Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est Noël. On est le 25 décembre 2025 et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Alors aujourd'hui, c'est Noël, comme je vous le disais. À Noël, les chrétiens, les catholiques vont dans les églises pour la messe. Moi, je suis, je suis athée, donc je n'y vais pas. Mais aujourd'hui, on va donc parler un peu des églises, des cathédrales, et je vais vous parler de l'expression française un silence de cathédrale. Et oui, tout se recoupe, il y a des liens dans mon podcast. On ne dirait pas, mais parfois, j'arrive à relier les choses entre elles. Alors d'abord, je vais vous parler des cathédrales. Est-ce que déjà vous connaissez ce mot? Est-ce que vous savez ce qu'il veut dire? En fait, une cathédrale, c'est une très grande église. Mais il n'y a pas que ça comme différence entre une cathédrale et une église. Déjà, une église, c'est quoi? C'est la maison de Dieu. C'est là où les catholiques vont célébrer la messe tous les dimanches, ou même parfois plusieurs fois par semaine. C'est dans les églises qu'on va faire les mariages, les enterrements, les baptêmes, etc. Donc une cathédrale, c'est en fait une très grande église, mais il y a une autre différence principale, et je vais vous en parler maintenant. Dans une cathédrale, vous pouvez retrouver, ou plutôt vous allez retrouver, un cathèdre. Cathèdre et cathédrale, ce sont des mots qui ont la même origine, de la même famille. C'est quoi un cathèdre? C'est en fait un grand siège, un grand fauteuil où va s'asseoir l'évêque. L'évêque, c'est qui? En gros, c'est le chef des prêtres d'une région. Le prêtre, c'est la personne qui va célébrer la messe. C'est la personne qui est censée représenter Dieu sur terre, ou plutôt qui est censé porter la parole de Dieu, la parole de Jésus sur la terre, et donc il va faire la messe, faire les baptêmes, les mariages, les enterrements. Ça, c'est le prêtre. Et l'évêque, c'est le chef, c'est celui qui gère les prêtres d'une petite région. Et donc l'évêque va, dans une cathédrale, avoir un grand fauteuil, et c'est ça qu'on appelle le cathèdre. Donc si vous venez en France, ou même dans un autre pays catholique, eh bien, visitez les cathédrales, et si vous visitez les cathédrales, cherchez le cathèdre, cherchez ce grand siège, ce grand fauteuil qui est différent des autres. À Bayonne, là où j'habite, il y a une cathédrale, et il y a donc un cathèdre, un grand fauteuil en bois avec de la mousse, des tissus rouges, où va s'asseoir l'évêque. En France, il y a beaucoup de cathédrales. Il y en a plus de 150. 1, 5, 0. Et c'est laquelle? La plus connue des cathédrales françaises. Quelle est la cathédrale la plus connue en France? C'est évidemment la cathédrale Notre-Dame de Paris. Si vous êtes déjà venu en France, et plus précisément à Paris, vous avez dû aller visiter la cathédrale Notre-Dame. C'est quasiment aussi connu que la Tour Eiffel, que le Sacré-Cœur, que Montmartre, que l'Arc de Triomphe. C'est un monument de Paris très connu. Cette cathédrale, elle est très connue d'abord parce qu'elle est magnifique, elle est vraiment splendide, et aussi parce que Victor Hugo en parle beaucoup dans son roman
qui s'appelle d'ailleurs Notre-Dame de Paris. Dans ce roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, on va retrouver des personnages comme Quasimodo, Esmeralda, Frollo, etc., etc. Si vous voulez un peu plus d'informations sur Notre-Dame de Paris, j'ai fait un podcast où j'ai analysé une chanson qui s'appelle Belle et qui parle d'Esmeralda. Et donc dans ce podcast, pardon, je vous ai parlé du roman de Victor Hugo et de l'histoire de ce roman. Donc vous pouvez réécouter ce podcast, il s'appelle Analyse de chansons, Belle, et donc vous aurez l'histoire du roman résumée. Donc je reviens à la cathédrale Notre-Dame. Notre-Dame, elle a été construite pendant plus de 200 ans. Sa construction a commencé au début du XIe siècle, du XIIe siècle, pardon, en 1100 quelque chose. Donc on est au Moyen Âge, on est au début du XIIe siècle, et elle s'est terminée plus de 200 ans après. Vous vous rendez compte? 200 ans pour construire un monument, c'est énorme. C'est énorme, mais c'est magnifique. L'extérieur est sublime, l'intérieur du bâtiment, l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame est à couper le souffle. Couper le souffle, c'est une autre expression française. Alors, donc la cathédrale Notre-Dame de Paris. Est-ce que vous savez à peu près par combien de personnes elle est visitée chaque année et donc chaque jour? Est-ce que c'est 1 million? Est-ce que c'est 10 millions? Est-ce que c'est 100 000? Combien de personnes visitent Notre-Dame tous les ans? Eh bien, le chiffre, c'est 14 millions de personnes qui visitent Notre-Dame chaque année. Et donc, ça fait combien par jour? Ça fait un peu moins de 40 000 personnes par jour. 40 000. C'est 4 avec 4 zéros après. 4, 0, 0, 0, 0. 40 000 personnes par jour qui visitent Notre-Dame. Mais c'est abusé, sérieux. Et cette cathédrale, elle est aussi connue, ou plutôt, elle a fait parler d'elle il y a quelques années, en 2019, parce qu'il y a eu un incendie. Il y a eu le feu dans la cathédrale et la flèche a été détruite. Le pic, un des points hauts de la cathédrale, a été complètement détruit par un incendie, par le feu. C'était la catastrophe. Les pompiers ont éteint le feu et après, il a été question de la reconstruction. Et en 2019, en 2020, il y a eu un débat en France de savoir si on allait reconstruire la cathédrale à l'identique ou alors si on allait faire une œuvre d'art moderne, quelque chose d'architecture moderne qui va complètement se différencier du reste. Et je ne sais pas qui a choisi, mais il a été choisi de refaire la cathédrale à l'identique. Et moi, je suis très déçu de cela. Franchement, je trouve que c'est une connerie d'avoir refait cette cathédrale à l'identique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ok, on a refait à l'identique la cathédrale. On a réussi à reproduire un travail qui avait été fait il y a plus de 800 ans. Et donc, on a utilisé des artisans français très spécialisés. Sauf que dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, plus personne ne se souviendra qu'il y a eu un incendie dans cette cathédrale. Elle sera visitée
pour sa beauté, mais il n'y aura plus aucun souvenir de cet incendie, peut-être juste une plaque dans la cathédrale. Alors que si on avait fait une œuvre d'architecture moderne, quelque chose en verre, en métal, je ne sais pas, quelque chose qui change complètement de l'architecture de la cathédrale, eh bien, dans 200 ans, on s'en souviendrait encore. Les touristes, les visiteurs qui pourraient visiter la cathédrale dans 200 ans verraient une différence entre la flèche et le reste de la cathédrale. Et donc ils se poseraient des questions. Les touristes pourraient se demander pourquoi c'est différent. Et c'est ça qui permettrait d'attirer encore plus de monde. Un peu comme le musée du Louvre. Le Louvre à Paris, c'est le plus grand musée d'Europe, et au milieu de la place du Louvre, il y a maintenant, depuis un moment, mais depuis plus de 25 ans, une pyramide en verre. Et je pense que le Louvre est connu aujourd'hui autant pour son bâtiment d'origine que pour la pyramide en verre au milieu. La pyramide du Louvre a créé beaucoup, d'attrait. C'est quelque chose de magnifique d'avoir quelque chose d'ancien comme le Louvre et une architecture moderne comme la pyramide, pardon. S'ils avaient fait ça dans la cathédrale, ça aurait été magnifique. Malheureusement, à mon grand désespoir, ils ont choisi de refaire la cathédrale à l'identique. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez, quand il y a un malheur comme ça, un incendie, une inondation, une tempête, est-ce que vous pensez qu'il faudrait refaire à l'identique ou est-ce que vous pensez qu'il faudrait construire quelque chose de moderne? Dites-moi dans les commentaires YouTube, laissez-moi votre avis. Et tant que j'y suis, n'oubliez pas, s'il vous plaît, si vous le pouvez, de me mettre une note 5 étoiles sur vos applications de podcast, Spotify, Apple Podcast, pardon, Castbox, etc., etc. Laissez-moi une bonne note, c'est ça qui permet aux autres, à ceux qui voudraient apprendre le français, de découvrir mon podcast grâce à l'algorithme. Bien, maintenant, je vais vous expliquer l'expression du jour, mais ça va être assez rapide puisque je vous ai déjà expliqué ce que c'était qu'une cathédrale. L'expression du jour, c'est un silence de cathédrale. Un silence, c'est quoi? C'est quand il n'y a pas de bruit. Voilà, je vous ai laissé 3 secondes sans bruit, sans parler. Eh bien ça, c'est un silence. Un silence, ça peut durer quelques secondes, comme je viens de vous le faire, mais ça peut durer aussi une semaine, un mois, un an. C'est un endroit, un moment où il n'y a plus de bruit. C'est ça le silence. Et donc un silence de cathédrale, c'est un silence absolu, où il n'y a pas un seul bruit. Je ne sais pas si vous avez déjà visité une cathédrale, ou même une église, eh bien en général, on n'entend rien. Et même, il faut chuchoter pour parler dans une cathédrale. Il ne faut pas faire trop de bruit. Chuchoter, c'est ça. C'est parler doucement. Est-ce que j'en profiterai pas pour faire un peu d'ASMR avec ma voix? Non, je fais pas d'ASMR. Ça me gonfle d'ailleurs ces ASMR là. C'est vraiment n'importe quoi, ces femmes et ces hommes qui sont devant leur micro à faire des bruits bizarres, enfin bref. Donc le silence de cathédrale, c'est un silence absolu, comme dans une église, comme dans une cathédrale, où il ne faut pas faire de bruit pour ne pas déranger les gens qui sont en train de prier.
Alors cette expression, comme je viens de vous le dire, elle veut dire le silence. Alors quand est-ce qu'on peut l'employer? Eh bien par exemple, je vais vous raconter une anecdote quand j'étais étudiant avec des amis. On allait souvent à la bibliothèque pour réviser. On était censé réviser, mais en fait, on discutait et on rigolait, et donc on se faisait régulièrement engueuler par l'employé de la bibliothèque parce qu'on n'avait pas le droit de faire de bruit. Et la dame nous disait: «Je veux un silence de cathédrale». Elle voulait qu'il y ait le silence pour que tous les étudiants puissent réviser au, au calme, puissent réviser au calme. Donc, vous pouvez utiliser cette expression quand vous voulez le silence ou quand vous observez un silence. Si vous avez des enfants et qu'ils sont un peu bruyants dans la voiture, vous pouvez leur dire: «Bon, maintenant vous vous taisez, je veux un silence de cathédrale». Ça veut dire que vous ne voulez plus entendre un seul bruit. Vous voulez le calme absolu. On peut dire aussi entendre une mouche voler. Je veux entendre une mouche voler. Ça, c'est une autre expression française que je vous expliquerai un de ces jours. En anglais, cette expression, on dit tout simplement, qu'est-ce qu'on peut dire? Absolutely quiet or no sound, silence everywhere. Le silence partout, le silence de cathédrale. Demain, on parlera d'une nouvelle expression française, on sera le 26 décembre, et on va parler de l'expression «l'élève dépasse le maître». J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur YouTube pour me dire si vous avez des questions ou un souci, ou tout simplement pour partager votre repas de Noël, savoir ce que vous avez mangé. Merci beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve demain pour un nouvel épisode en français. À bientôt, bye bye, hasta luego, matane!